Donc au-dessus du calque d'arrière-plan ici, on va mettre un calque de réglage. Donc vous allez chercher en bas ici, calque de réglage de type courbe par exemple. Après vous pourrez en tester d'autres. Notamment il y en a un qu'on va tester quand même qui sera mélangeur de couches. Mais dans ce cas-ci, courbe c'est bien, c'est pas mal. Donc courbe c'est vraiment le réglage pro qui permet de tout faire. Donc le calque de réglage est arrivé là au-dessus du calque d'arrière-plan. Il va modifier l'aspect du calque d'arrière-plan. Donc jusqu'à présent, le réglage des courbes, on l'a utilisé en mettant les couches RVB. Toutes les trois en même temps, on les a modifiées. Mais dans ce cas-ci, on ne va pas nécessairement faire ça. On va descendre sur la couche rouge, par exemple. Et là, vous mettez un point, vous le montez ou vous le descendez. Vous voyez que quand vous montez, c'est rouge. Quand vous descendez, c'est bleu cyan. D'accord? Bon. Je remets à peu près le point au milieu. La couche verte, la suivante, bien sûr, quand vous montez, c'est vert. Quand vous descendez, c'est magenta. Je le remets à peu près au milieu. Couche bleue. Quand vous montez, c'est bleu. Quand vous descendez, c'est jaune. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont habitués au mélange de pigments, quand vous faites de la couleur sur papier, vous pouvez vous dire que rouge, vert, bleu, c'est l'équivalent de cyan, magenta, jaune. Puisque vous avez vu que chaque fois qu'on va dans une des couches et qu'on descend, pour le rouge, on avait du cyan, pour le bleu, pour le vert, on avait du magenta, et pour le bleu, on avait du jaune. Donc, rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Voilà. Pourquoi c'est comme ça, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est de toute façon un peu de culture technique et vous en avez eu assez. Quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez faire, c'est modifier assez bien le décor en regardant le ciel. C'est ça qui vous intéresse le plus. Vous allez modifier la couleur du ciel. Il faut que ce soit franc. Il ne faut pas y faire une petite modification que personne ne verrait. Et ça, vous pouvez la faire en allant sur chacune des couches et en descendant le point que vous avez mis ou en le montant. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas, faites quelque chose de fort. Oui, je suis carré. Et voilà, là je vais par exemple faire de ce genre-là. Voilà. Alors oui, quelque chose qu'il faudrait essayer, c'est peut-être aussi modifier les extrémités, parce que quand on a affaire à quelque chose de clair comme le ciel, ça peut être intéressant de modifier les extrémités. Ici, je suis dans la couche bleue, et l'extrémité ici qui correspond aux parties les plus claires, si vous voyez sur le graphique, ça correspond aux parties les plus claires, puisque vous avez une gamme de gris là, et les plus clairs sont là, donc ceci correspond aux plus clairs. Vous pouvez aussi le bouger, et vous allez voir que ça influence cette fois-ci les parties les plus claires. Je vais faire la même chose sur le rouge, je vais un peu aller voir ça, oui. Donc sur le rouge, non, c'est pas intéressant. Sur le vert, oui, sur le vert, ça peut être intéressant. Donc j'ai fait un ciel rougeâtre, en fait, là, en allant jouer comme ça rapidement avec les courbes sur le point central et peut-être aussi sur l'extrémité parce que j'avais affaire à des choses claires que je voulais coloriser.